Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Allô, allô? Ah, c'est jour de débat aux États-Unis. Tu vas surveiller ça ce soir? Évidemment, je vais surveiller ça. J'ai hâte de regarder ça parce qu'on a tellement monté les attentes. Là, tu sais, quand Tim Walz a dit à propos de J.D. Vance qu'il avait hâte de débattre avec le gars, là, il l'a dit comme ça dans un discours. Tu sais, ça va être deux visions, deux styles, deux profils qui s'entrechoquent aujourd'hui. Là. C'est pour ça que c'est si intéressant ce débat de ce soir. Un débat de vice-président, normalement, là, ça fait pas changer les intentions de vote. Normalement, les vice-présidents doivent pas faire de gaffe pour ne pas nuire au reste de la campagne. Surtout. Mais là, on a un J.D. Vance puis on a un Tim Walz qui sont les deux très articulés, une vision complètement différente de la famille, mais les deux représentent, disons, la famille moyenne. Ils ont tous des origines modestes. Comment ça va s'articuler tout ça? On sait que J.D. Vance a eu des propos qui n'ont pas nécessairement aidé la campagne de Donald Trump. Là, on se rappelle les Haïtiens qui mangent des chats puis des chiens, puis les femmes qui n'ont pas d'enfants. Lui, ça. Ça vient de lui. Il dit que ce sont ses citoyens qui l'ont appelé au bureau pour y dire que des Haïtiens mangeaient leurs chiens puis leurs chats. Mais Mario, c'est tellement serré cette campagne-là que le débat peut jouer, tu sais, sur le 1% que chacun, de part et d'autre, ils ont besoin. Là. C'est pour ça que c'est important ce débat-là. Et surtout, est-ce qu'ils vont se mettre dans une posture où ils défendent Donald Trump et Kamala Harris, ou est-ce que c'est une posture où ils veulent détruire J.D. Vance ou Tim Walz? J'ai très hâte à ce discours, à ce débat-là. On va surveiller ça. Il y a le ministre québécois de l'Environnement qui va se rendre à Ottawa là, pour le dossier pas si compris, pas si connu au Québec, encore moins dans les villes, là, le décret sur les caribous, la protection du caribou forestier, où le fédéral trouvait que le Québec en faisait pas assez. Puis M. Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement, est venu... au nom de la protection du rôle là, du Canada, de protection des espèces dans des cas extrêmes, est venu mettre sa patte là, dans le dossier des caribous du Québec. Et Benoît Charest, c'est ça, il s'en va à Ottawa, pas pour rencontrer le gouvernement, pas pour rencontrer Stephen Guilbeault et son homologue, mais pour rencontrer les partis d'opposition. Fait qu'il s'en va rencontrer le Bloc, le NPD, le Parti conservateur. Moi, ce que je trouve particulier, c'est que Benoît Charest, il dit qu'il en veut pas au Bloc de ne pas avoir fait finalement du combat devant ce décret une question électorale pour faire tomber le gouvernement, qu'il les comprend. Tout d'un coup, c'est soit l'immigration, soit rien pour le gouvernement Legault. Mais c'est assez particulier de voir ça. J'en sais que les conservateurs ont déjà dit que s'ils étaient portés au pouvoir, ils annuleraient tout décret qui a été intenté par les libéraux. Les conservateurs, pour tout dire, les conservateurs ont essayé de faire toute une job au Bloc québécois en disant que le Bloc, qui représente pourtant des régions où il y a des entreprises forestières, qui n'ont pas défendu le Québec, qui ont joué... Bon, le Bloc dit on n'a jamais fait ça, mais les conservateurs ont essayé là, de tasser le Bloc dans le coin comme il n'a pas fait son travail là-dessus. Ben, c'est sûr que le Bloc, il veut faire des petites jambettes au Bloc parce que, tu sais, il reste que le Québec qui résiste au charme, disons, de Pierre Poilievre. Puis, disons que les vases communicants sont entre le Bloc et les conservateurs. Donc, s'ils font une jambette au Bloc, ça pourrait être payant. Mais j'ai hâte de voir, moi, le point de presse qu'il va tenir à Ottawa parce que on n'a pas vu beaucoup des ministres aller parler aux partis d'opposition plutôt qu'au gouvernement, tu sais. C'est un peu particulier, tu sais, il devient comme le lobbyiste qui s'en va à Ottawa parler aux partis d'opposition pour faire plier le gouvernement. D'habitude, un gouvernement parle à un gouvernement, habituellement. En général, Pierre Poilievre n'a pas encore rencontré François Legault. Je le rappelle, Pierre Poilievre n'a pas encore eu de rencontre au sommet avec François Legault. Les débardeurs aux États-Unis, on a eu notre grève des débardeurs, nous, à Montréal, depuis hier matin, mais là, les débardeurs aux États-Unis qui sont en grève depuis minuit, et c'est comme si on prend conscience ce matin que c'est majeur pour toute l'économie nord-américaine. Écoute, Mario, c'est les ports du Maine au Texas qui sont en grève. Là, on parle de 45 000 débardeurs américains qui arrêtent tout.
On parle d'un coût économique de cette grève-là, juste aux États-Unis, de 5 milliards de dollars par jour, là. C'est énorme. Parce que quand tu dis du Maine au Texas, ça veut dire toute la côte Est, là. Et le golfe du Mexique aussi, mais toute la côte Est, tout ce qui donne sur l'Atlantique. Écoute, si je peux te faire une idée de grandeur, là, juste le port de New York, New Jersey, il traite 7,8 millions de containers par année. Le port de Montréal, 1,5. Puis là, c'est juste un port, là. Il y en a 13 autres qui vont être complètement à l'arrêt pour les prochaines semaines. Puis chaque jour de grève a un impact de plus de 2 semaines, là. Parce que les backlogs, on continue à finalement devoir traiter des backlogs de containers qui arrivent. Et ça arrive à un moment où c'est la marchandise des fêtes qui arrive, notamment. La marchandise des fêtes, il va y avoir un impact qui va être ressenti partout en Amérique du Nord, que ce soit dans l'industrie automobile, dans les produits alimentaires qui viennent de l'Amérique du Sud, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement nord-américaine va être perturbée. Alors qu'on vient de finir de se faire finalement de traiter le backlog qui a été créé par comment on appelle ça le CN, la grève du CN. C'est majeur pour nous. Puis Joe Biden refuse d'intervenir. C'est compliqué pour lui, là, parce que le Parti démocrate, c'est le parti des travailleurs, des ouvriers, des syndicats. Fait que là, il veut pas se revirer contre les grévistes. En même temps, il est conscient des impacts pour l'économie. Voie de passage compliquée pour lui, là. Ben, c'était le premier président à aller dans une ligne de piquetage, là, à aller manifester dans une ligne de piquetage avec les travailleurs. Fait que c'est bien difficile pour lui d'intervenir. Mais il a le pouvoir de suspendre la grève pendant 80 jours. Il a déjà déclaré qu'il n'allait pas utiliser ces dispositions-là. Combien de temps va durer cette grève-là et quels vont être les impacts chez nous, ici, à l'épicerie, dans les magasins de détail, à la veille du temps des fêtes, alors que l'inflation commence à diminuer? Ça va être un enjeu politique majeur et je me demande si cet enjeu politique ne va pas être dans le débat de ce soir. Avant de te laisser, Mario, il y a une information qui vient de sortir publiquement aujourd'hui. Il y a Marois Risky qui annoncerait qu'elle finira son mandat mais ne se représentera pas pour des raisons politiques. Ça, c'est une énorme perte. Pour des raisons politiques. Pour les libéraux. Pour des raisons familiales, pardon. Des raisons familiales, OK, oui, OK. Mais oui, c'est une bombe pour les libéraux parce que c'est la députée passe-partout. Là, on l'a mis dans le dossier de l'énergie. On la met toujours dans le dossier qu'on sait qui va être le plus médiatisé de la prochaine année. Là. C'est pas compliqué. On la change de dossier pour la garder en avant de l'actualité tout le temps. Et c'est majeur. Les libéraux perdent leur morceau le plus visible, le plus éloquent, le plus présent dans les médias. Je me demande, est-ce que finalement elle ne voit pas d'avenir au sein du caucus libéral où elle n'a pas assez, finalement elle ne retrouve pas la même, ils sont pas aussi, disons, mobilisés qu'elle. Ça joue sur la motivation d'un politicien, ça. Faut dire qu'eux, ils sont un couple d'élus, là. Oui. J'imagine pas comment c'est compliqué là, avec des jeunes enfants, 2 jeunes enfants, parce que t'es pris dans les mêmes congrès, les mêmes horaires, les mêmes fins de session parlementaires. T'sais, si les deux, tu fais des professions ou du travail différents, tu peux t'alterner, t'échanger ça, mais eux, avec les enfants, ils sont toujours coincés dans les mêmes affaires. Là. Je peux imaginer que sur le plan personnel, familial, ça doit être épouvantablement compliqué. Hey, merci Yasmine. À demain. Bye bye.